Donc on est sur la deuxième partie de cet exercice synthèse sur le chapitre mouvement d'un système, donc un exo vraiment super intéressant. En première partie, j'avais traité les questions 1 et 2, ok, qui étaient plutôt en rapport avec les tracés des vecteurs, la représentation à l'échelle, le fait de retrouver la valeur du delta V, le fait de travailler avec la deuxième loi Newton, enfin l'approximation, voilà, c'était vraiment toutes ces choses-là. Et puis, je te dis que dans la partie 3, donc question 3A, 3B, on s'intéresse plutôt à calculer avec des relations. Donc on va regarder tout de suite en fait de quoi il s'agit. Question 3A, exprimer la masse du Soleil, ms, en fonction du vecteur delta V, qu'on a travaillé en fait, avec lequel on a travaillé dans la question 1C, de la durée delta T, et de la distance Terre-Soleil, et de la constante gravitationnelle G. Alors en gros, il faut exprimer la masse du Soleil. Et ensuite, il faut faire le calcul. En gros, c'est exprimer et faire l'application numérique. Bon, alors comment on va procéder? Je vais t'expliquer ça. Je vais rappeler rapidement les choses qu'on sait. Ok. On sait par exemple que la force exercée par le Soleil sur la Terre, elle est égale, l'intensité, cette force est égale à G fois masse de la Terre fois masse du Soleil divisé par le rayon de la trajectoire, le rayon du cercle, pardon, donc D au carré. Ça, c'est l'intensité de la force exercée par le Soleil sur la Terre. Ensuite, on sait que la somme des forces extérieures, donc si je vais l'écrire en relation vectorielle, c'est la masse de la Terre fois le vecteur delta V divisé par delta T. Et si je passe cette écriture vectorielle, si je la passe avec les valeurs, on va dire, des vecteurs, les normes, ça me fait que la norme du vecteur somme des forces extérieures égale mt fois la norme du vecteur delta V, la valeur du vecteur delta V divisé par delta T. Et la force extérieure, j'attire aussi ton attention sur le fait de dire qu'on avait dit plus haut dans l'exo que seule la force exercée par le Soleil sur la Terre, on prend que cette force-là en compte, c'est la seule qui est présente. Donc en gros, la force extérieure, c'est la force exercée par le Soleil sur la Terre. Donc ça me donne une deuxième expression pour la force exercée par le Soleil sur la Terre. J'ai donc deux expressions, tu vois. 1, 2. Du coup, si j'ai deux façons d'exprimer f de s sur t, bah, je vais tout simplement dire que ça égale ça. Ok? C'est ça en fait l'astuce. Donc je dis concrètement que G fois masse de la Terre fois masse du Soleil sur d au carré égale mt, donc masse de la Terre fois delta V sur delta T. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire quand on met nos deux relations, donc les deux précédentes là, en face l'une de l'autre. Ok? Vu que toutes les deux désignent f de s sur t, elles sont égales entre elles, et du coup ça me donne l'égalité entre ces deux expressions. Tout de suite, on peut simplifier par masse de la Terre, et il me reste g fois masse du Soleil divisé par d au carré égale delta V sur delta T. Autrement dit, si tu isoles le paramètre que tu veux calculer, la masse du Soleil, bah, la masse du Soleil c'est égal à d au carré multiplié par delta V divisé par G multiplié par delta T. Alors je te rappelle que pour calculer notre delta V, qui était de 42 km par seconde, qui fait d'ailleurs 42 fois 10 puissance 3 mètres par seconde, pour calculer ce delta V, on avait considéré, alors c'était ici, on avait considéré un quart de la trajectoire, ok, donc juste un quart de cercle. Donc ce quart de cercle, on le parcourt pendant un quart de la période de révolution. La période de révolution, c'était, on l'avait marqué aussi, c'était, je sais plus où je l'avais marqué dès le début, je crois. La période de révolution, c'était ça en fait. C'était les 365,25 jours. Donc si je raisonne juste sur un quart du cercle, de la trajectoire, je prends juste un quart de cette durée-là. Donc le delta t pour aller de T1 à T3, c'est un quart de cette durée-là, ok? Donc je prends ça et je divise par 4, concrètement.
Hop, je sais plus où je suis. Je suis ici. Voilà, donc tout ça pour te dire que le delta t qu'on va utiliser, c'est le delta t total divisé par 4, c'est-à-dire 365,25 fois 24 fois 3600, le tout sur 4. Alors pour simplifier, quand on va taper ça dans la calculette, vu que 24 divisé par 4, ça nous donne un nombre exact, on va simplifier 24 et 4, tu vois. Donc 24 divisé par 4, tu sais, hein, ça fait 6. Voilà, et donc là on parle en secondes. Donc j'ai delta V, delta T. Alors la constante de gravitation universelle, 6,67, 10-11, unité SI. Alors elle n'était pas donnée dans l'exercice, c'est assez étrange, à moins que le prof qui a fait ce sujet il l'ait oublié et qu'il l'ait marqué au tableau, je ne sais pas. Mais on en a besoin pour l'application numérique, bien sûr. La distance, 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Alors tu te souviens aussi au début, c'était dans la partie 1, j'avais dit que cette distance, à un moment donné, il faudrait l'utiliser en mètres. Donc là, on a besoin de la mettre en mètres. Je pense qu'on a tout. Donc on peut faire notre application numérique. Voilà, application numérique. Donc D aura D a deux chiffres significatifs. Il y en a d'autres aussi qui ont deux chiffres. Donc de toute façon, on gardera que deux chiffres significatifs pour le résultat. Allez, c'est parti. Donc, ne surtout pas oublier le carré sur D. Donc D au carré. C'est un truc, c'est très souvent que les élèves oublient le carré sur D. Je ne sais pas pourquoi. Delta V, donc 42 fois 10 puissance 3, divisé par, alors G, 6,67, 10 moins 11, fois, et donc delta T, 365,25, fois 6, fois 3006. Ok. Alors ça nous donne avec deux chiffres significatifs, ms environ égal à 1,8 fois 10 puissance 30, et ça parle en kilogrammes. Alors tout de suite, c'est vraiment pas mal du tout. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le sujet là, question 4, je t'avais dit, on avait la valeur de la masse du Soleil. 10 puissance 30, je l'avais vu ça tout à l'heure, c'est le bon ordre de grandeur. Ok, 10 puissance 30 kg, on est carrément dans le bon ordre de grandeur. 10 puissance 30 kg, c'est parfait. On trouve 1,8 10 puissance 30, il propose 1,9891 10 puissance 30 kg. C'est quand même vraiment très proche. Et pour la question 4, en fait, tu vois, on va conclure ça là. L'union astronomique trouve, donc on va l'écrire masse du Soleil théorique, on va dire que pour nous c'est une théorie, c'est 1,9891 fois 10 puissance 30 kg. La masse du Soleil calculée, ce qu'on vient de calculer, 1,8 fois 10 puissance 30 kg. On va aller chercher un écart relatif, pourquoi pas. Alors il y a certains profs qui le montrent à leurs élèves et puis c'est un truc qu'il faut savoir faire en fait. Donc on peut travailler avec un écart relatif. Un écart relatif, tu fais la valeur absolue de la différence entre ce que tu as calculé ou mesuré. Donc je vais écrire x calc moins x théorique. Ok, x c'est la valeur avec laquelle tu bosses et tu divises ça par la valeur théorique. Ok, les valeurs absolues en haut c'est juste pour pas avoir un problème de signe, hein, c'est tout. Donc tu fais en gros la différence entre la valeur calculée et la valeur réelle, et tu divises ça par la valeur réelle, enfin la valeur théorique. Donc c'est parti, nous ça va faire 1,9891 10 puissance 30 moins 1,8 10 puissance 30 sur 9891 10 puissance 30. Allez, on fait le calcul, on multipliera par 100 et puis ça donnera un pourcentage. Donc tu peux tout simplifier par 10 puissance 30 hein, si tu veux, ça va plus vite. Ok, donc ça fait environ 9,5% d'erreur. Ouais, c'est même... Si on regarde deux chiffres, ça fait 9,5 fois 10 puissance moins 2, ok? Il n'y a pas d'unité. Et du coup, ça te fait 9,5% d'écart relatif.
Voilà, donc par rapport au résultat en fait considéré aujourd'hui pour la masse du Soleil, on a trouvé un résultat avec notre petit calcul, notre petite approximation qui présente un écart relatif de 10% environ. Ça va, c'est correct. C'est juste pour te montrer qu'avec cette méthode, on a quand même une approximation assez bonne. Donc voilà pour cet exercice, j'espère qu'il t'a plu. Encore une fois, c'est un exo qui résume vraiment beaucoup de choses. Moi en tout cas, il m'a plu. Je trouve que c'est vraiment un très bon exo pour cet exercice sur ce chapitre-là. Tout de suite maintenant, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je pense que c'est l'exercice bilan le plus intéressant que j'ai traité sur ce chapitre. À mon avis, c'est celui qui résume le plus de choses. Voilà. Donc n'hésite pas à le maîtriser d'un bout à l'autre. Partage et diffuse cette vidéo autour de toi si tu trouves qu'elle est utile, évidemment. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné, bien sûr. Et toi aussi, tu peux m'envoyer tes sujets de contrôle d'interro en maths ou physique-chimie d'ailleurs. Hein, ça marche aussi pour les maths. Comme ça, tu vois, ça me permet aussi de proposer des exercices très ciblés comme celui-là et vraiment très pertinents. Donc n'hésite pas à m'envoyer tes sujets d'interro, de contrôle, etc. pour que je puisse faire des vidéos toujours plus pertinentes avec des exos toujours plus intéressants. Ok? Allez, travaille bien, je te laisse là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao!